Donc pour continuer, je viens déplacer ma tête de lecture de façon à pouvoir rentrer un peu les pétales comme ceci. Alors on va essayer de trouver où se trouve la jonction. Donc la jonction se trouve ici. Donc je viens sélectionner un sommet qui se trouve au-dessous d'un pétale. Je viens masquer le reste en déplaçant ma tête de lecture, voilà comme ceci. Et je vais venir sélectionner un sommet sur deux. Avec CTRL bien évidemment, sélection multiple, un sommet sur deux. Voilà, comme ceci. Clic droit, déplacer. Et je viens ici déplacer. Déplacer mes sommets. Alors, maintenant, je viens prendre en mode segment l'outil couper, qui va me permettre de générer des coupes au niveau des segments ici. Donc, je viens basculer en mode d'accrochage magnétique. Je fais un clic droit sur cet outil et je viens demander de pas de s'attacher au point de la grille, mais plutôt au sommet, survolé. Donc ici, je vais pouvoir directement couper de là à là, comme ceci. Et on va pouvoir faire le pourtour, comme ceci, de notre polygone. De nos polygones, pardon. Ici, je clique. On voit que le curseur change de forme dès qu'il survole un sommet. Voilà, comme ceci. Et on fait le tour. Il ne me reste plus qu'un dernier. Et on va venir faire une série de segments sur le pourtour. Alors ça c'est une méthode. On peut en faire une autre plus simple encore. Il suffit de prendre, alors si je me rappelle bien, on va quitter l'outil couper, on va faire section rapide. Section rapide, ça va me permettre, alors on désactive ici, comme ceci. Ça va me permettre de générer, vous voyez, un plan de section. Je clique pour le valider et je clique ici sans bouger la souris et je reclique pour valider. Et là instantanément, on a pu découper tout le pourtour des... voilà, comme ceci. Alors, on va en profiter puisque ça va être notre cible de morphing pour la suite. On va profiter de la forme de cette fleur ici. On va passer en vue de profil. Donc j'appuie sur en vue de face, pardon. J'appuie sur F, je quitte le mode sous-objet et je vais venir ici en appuyant sur Shift faire une copie de cette fleur, de cette tige. Donc on va l'appeler tige fleur morphing. Morphing. Et on va pouvoir ici, en revenant sur la tige fleur d'origine, ici passer en mode sous-objet, sélectionner toutes les sommets du haut, faire une échelle et essayer de rapprocher ceci au plus près de notre fleur, comme ceci, voilà. On va faire la même chose ici, échelle, la même chose ici. Alors on va essayer de se rapprocher au plus près de la fleur, quand elle est de petite taille. Voilà, comme ceci. Alors si la grille vous gêne, on appuie sur G pour l'effacer, la masquer. Voilà, comme ceci. On va profiter pour retoucher aussi. On va faire comme si c'était une éclosion en fait. Hein. Voilà. Parce que le morphing va tout gérer, vous allez voir. On va réduire un peu tout ça, sauf la tige. Voilà. Ok. J'appuie sur P pour passer en perspective et je vais venir rapprocher ici les sommets. Alors manuellement, hein, voilà, histoire que... Alors on va ignorer les faces masquées. Voilà.
En ignorant les faces masquées, on pourra faire une sélection à base de rectangle. Ça évitera de prendre les sommets qui se trouvent derrière. Voilà, comme ceci. Ah. Voilà, il faut bien prendre l'échelle au centre pour qu'elle soit uniforme. Ok, alors laisser les interstices, ça peut être intéressant, hein. Allez, encore un petit effort. Et la dernière. Alors le clic droit permet d'annuler. Vous voyez là j'ai pris des sommets qui se trouvaient derrière, donc je recommence. Le clic droit permet d'annuler l'action en cours, hein. Et il me reste à prendre que les sommets du haut et les rapprocher un peu plus. Et pourquoi pas les descendre légèrement. Ok. Voilà la fleur à l'état d'origine. Elle sera légèrement plus petite, hein. Je passe en vue de face. Et maintenant on va s'occuper de celle-ci pour l'ouvrir, l'épanouir complètement. Donc ici, sommet, on va prendre les sommets qui se trouvent ici. Échelle. Voilà. Déplacer, pardon. Agrandir la sélection, vous voyez qu'automatiquement on va à celle qui est un peu plus loin. Agrandir la sélection. Rétrécir la sélection et on va comme ceci. Alors CTRL Z, pardon. Rétrécir la sélection. Ah, je l'ai loupé. P. Donc il faut que je sélectionne les sommets ici, là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà ce que devrait donner après le morphing. Alors on peut lisser un peu. Alors il est conseillé de le faire avant. Je sais pas si ça va marcher si je le fais de suite parce que j'ai peur que ça change. On peut tester en fait. Je fais un CTRL S pour vérifier. Et je viens sélectionner celui-ci. Et je vais tesseler un peu mon objet. Alors il y a une option. Il faut passer en mode sous-objet polygone. Et c'est un lissage maillage en fait. Non, c'est pas celui-ci. Tesseler, voilà. Il faut peut-être tout sélectionner. CTRL A. Tesseler, voilà. C'était celui-ci. Donc je quitte. Je viens sélectionner celui-ci. Mode sous-objet polygone. CTRL A. Et on va chercher tesseler ici. Voilà, ce qui va permettre de subdiviser un peu plus les faces. Je quitte ici. On vérifie. Et je vérifie si ma cible de morphing fonctionne. Donc je vais rajouter sur mon polyéditable un modificateur qui s'appelle interpolateur ici, et on vérifie par un clic droit que je puisse bien choisir ma cible. Si ça marche, on va le voir. Voilà, ok, ça marche. Ok, voilà. Donc ça fonctionne. Donc je repasse en vue de face et je vais venir ragencer à peu près mes polygones comme ceci. Je reviens au niveau sous-objet sommet. Voilà, on va ragencer un peu les sommets hein, pour arrondir un peu cette forme. Échelle, voilà. Ah pardon. On n'oublie pas de désactiver ignorer face masquée, sinon ça prend qu'une partie des sommets. Voilà, on va essayer d'arrondir un peu tout ça proprement. Voilà.
là ça semble correct. Il y a ici, là, il y a un petit problème. Voilà. Comme ceci. Alors on aurait pu tesseler qu'une partie, hein, des... Alors là c'est bon, on va passer celui-ci. Alors bien évidemment oui, on va remettre la cible de morphing à 0, hein, voilà, parce que j'étais sur la cible de morphing, donc je comprenais pas trop. Donc je reviens ici, polylitable. Alors je vais revenir sur celui-là, je vais en profiter pour le faire un lissage par groupe aussi. Je fais un CTRL A sur les polygones, et ici je vais faire un petit lissage automatique. Vous voyez qu'on a lissé notre forme ici. Voilà, peut-être, sauf à partir de là. On va peut-être voilà, ici, là, essayer de ragencer un peu ça. Trouver un bon compromis, voilà. Et on va retenter un lissage auto. Voilà, donc on a toute la forme lissée. On revient sur celle-ci, on va faire la même chose là-dessus. Alors, on peut faire ici, sélectionner s'arrête, boucle, CTRL, boucle, CTRL Z, pardon. On recommence. Je viens sélectionner chacun des segments ici. Et on fait boucle. N'oublie pas ceci, boucle. On va venir déplacer de façon à arrondir un peu. Voilà, arrondir un peu ça. Il nous reste à faire ceux du centre ici. Boucle. Une petite échelle pour les rapprocher les uns des autres. Une échelle ici en 2D. Alors on va passer plutôt ici en mode centre, ici, et on fait une petite échelle en 2D pour les rapprocher comme ceci. On déplace un peu vers le bas. Voilà. Ok, on a des pétales bien ronds. Et on va modifier un peu la structure de celui-ci aussi. D'accord, on va prendre en vue de face ici, on va venir prendre les sommets. Voilà, et casser, briser un peu ce côté anguleux. Là c'est bon, on va le prendre ici un peu. Ici. Voilà. Et là, on va venir passer en mode poly et on va faire une sélection, un lissage auto. De façon à obtenir un lissage parfait de toute la fleur. Ok. Peut-être augmenter le seuil de lissage. CTRL A. Et plutôt que le limiter à des angles de 45 degrés, je crois qu'il est par défaut. Voilà, on peut le monter à 55 par exemple. Voilà, et ça a tout lissé en fait. Ok, parfait. Je quitte le mode polylitable. Je sauvegarde. Et voilà pour la partie du morphing.